Coucou tout le monde, me revoilà pour la case 11. Il est tard, je sais, mais mieux vaut tard que jamais. Et comme ça, je suis toujours dans les temps, on est toujours le 11. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie de vous montrer aujourd'hui une petite déco de table, enfin de table d'assiette, ou qui peut faire office de petite boîte cadeau si vous voulez offrir, par exemple, je sais pas moi, des bijoux ou des petits objets, enfin petite boîte quoi. Donc là on va partir un peu sous le principe de la boîte d'allumettes, mais on va ajouter un petit plus qui va faire que ça va sortir de l'ordinaire. Je reprends le même schéma de boîte que les premières que je vous ai proposées. Décidément, celle-là je l'utilise. Hein. Donc il vous faut un carré de 17 par 17. Et donc, vous devez faire des plis à 1 cm, 5 cm, 12 cm et 16 cm. Vous tournez, pareil, 1, 5, 12, 16. Voilà. Et bah, c'est le même principe de coupe que... Alors là, j'ai un bord... Bah, excusez-moi l'expression, un bordel monstrueux autour de mon plan de travail. Vous voyez pas, mais c'est catastrophe. Après, je vais ranger parce que c'est pas possible. Et donc, en fait, on va couper selon le même schéma que les deux premières que je vous ai proposées. Donc, vous avez votre grand rectangle dans le milieu. Vous allez venir couper le long des plis. Voilà, donc du grand rectangle, du plus grand rectangle. Hein. Voilà, vous retournez. Vous faites la même chose en face. Voilà. Cette manière de faire des boîtes, vous voyez, on peut l'utiliser de plein de façons. Hein. Voilà. Et ici, on va faire comme on a fait les fois d'avant. Hein. On va venir recouper la pâte de collage. Et on fait ça en face également. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir couper en biais. Là aussi. Ça n'a pas d'importance hein, si vous êtes... Enfin, vous pouvez mesurer si vous voulez hein, pour vos pâtes de collage là. Mais bon, si c'est pas exact, c'est pas grave. Hein, c'est juste des pâtes de collage. De toute façon, on va pouvoir décorer l'intérieur de la boîte. Donc, ça ne se verra plus. Hop, je coupe toutes mes petites pâtes de collage en biais. Voilà. Donc, le même schéma que les boîtes que je vous ai proposées précédemment. Hein. Donc, vous allez marquer tous vos plis. Mon plioir est sorti, je vais en profiter pour bien marquer mes plis. Hop.
Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Je pense que vous m'avez déjà vu les assembler, donc je vais faire hors caméra et je vous reprends. Voilà, bon, j'ai assemblé ma boîte. J'ai bien sûr fait, comme d'habitude, replier les petites bandes d'1 centimètre vers l'intérieur pour renforcer mon bord. Donc voilà, ma petite boîte, c'est fait. Maintenant, voilà, comme les boîtes de type allumette, hein, il vous faut une bande. Alors là, c'est des petites, enfin c'est des mesures avec des virgules. Je n'ai pas trop le choix parce que comme il faut laisser quand même un petit millimètre à chaque fois pour l'aisance, ben, je suis bien obligée de ne pas tomber juste. Donc il vous faut une bande de 7,2 de large par 23,4 de long. Voilà. Sur cette bande, il vous faut faire un pli à 1, à 5,1, 12,2 et 16,3. Donc 1, 5,1, 12,2, 16,3. Voilà. Et ensuite, bah, vous venez marquer tous vos plis en essayant d'être bien d'aplomb. Parce que bon, quand c'est pas droit, après, c'est un peu embêtant. Alors, je vais couper un peu en biais ma petite pâte de collage pour éviter que ça déborde un petit peu. Ah, voilà. Et puis, bah, tout bêtement, hein, je vais venir mettre de la colle sur ma pâte de collage et je vais venir assembler mon contour de boîte. Donc, ma colle. Donc, moi, pour simplifier, je positionne ma bande comme ça. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle. Et je viens replier directement dessus. Normalement, du coup, on tombe juste. Voilà. Et quand vous redressez, vous avez un rectangle. Alors, moi, j'aime bien les tourner un petit peu dans tous les sens. Voilà. Et j'espère, alors attention, que... Et voilà. Là, vous avez un ajustement qui est parfait. Voilà. Et votre boîte ici, vous voyez, moi j'ai un petit déport d'1 millimètre. Ben, en fait, ça permet à votre tiroir d'être bien dedans. Et du coup, on voit vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quelquefois, quand c'est trop juste, ça baille un peu. Ça peut arriver que ça baille un peu et du coup, on voit un peu à l'intérieur. Tandis que là, comme de chaque côté, j'ai un tout petit déport d'1 millimètre. Ce qu'il y a dedans est bien caché. Voilà. Alors ça, c'est la base de notre petite déco là. Alors vous allez me dire jusque là rien de transcendant. C'est une boîte d'allumettes. Enfin, sous ce principe. Donc moi j'ai choisi des papiers. Alors mes papiers viennent de ce bloc là. Je vais travailler en rouge et blanc. Oh, c'est celui avec les gnomes hein, de chez Action. Pour le contour de ma boîte, je vais travailler avec ce papier Vichy là. Donc, bah, comme d'habitude, j'ai enlevé 5 mm par rapport à mes mesures là. Donc, pardon, vous remesurez vos dessus de boîte hein, et vous enlevez 5 mm. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez le faire avec du papier imprimé directement. Moi, j'aime bien toujours faire mes bases en uni et venir décorer avec du papier imprimé. J'aime bien. J'ai toujours fait ça. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Faites comme vous aimez. Hein. Ça,
c'est à vous de voir. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire 2 morceaux. Bon, je fais le dessous aussi pour qu'elle soit jolie si on la... Enfin, théoriquement, on ne veut pas la retourner. Elle n'est pas faite pour être tournée, hein. Mais bon. Si quelqu'un est curieux et veut regarder sous toutes les coutures. Voilà. Je vais couper mes 2 morceaux pour l'extérieur et je vous reprends. Alors, j'ai fini de décorer ma petite boîte. Donc voilà, j'ai mis du Vichy sur l'entourage et un papier rouge avec des petites étoiles. Là. Voilà, pour l'intérieur de... Enfin, pour la boîte en elle-même. Alors, par contre, j'en ai pas mis sur ces côtés-là. Pour une question de... que ça soit pas trop serré. Hein, parce que là, déjà, ma boîte, elle est pile poil. Si vous voulez mettre un papier là en plus, faut rajouter 1 millimètre supplémentaire sur chaque face. Voilà. Après, vous pouvez, moi personnellement, je me suis contente. Enfin, c'est pas grave pour moi que ce soit pas décoré là. J'ai décoré l'intérieur. Voilà. Donc, ça c'est la base. Il va vous falloir, que je n'ai pas préparé d'ailleurs, c'est un élément important mais je ne l'ai pas préparé, il va vous falloir un morceau d'acétate. Je vais aller en chercher un et je vous explique ce qu'on va en faire. Voilà. Alors, j'ai pris mon morceau d'acétate. Alors moi c'est de la récup. Ne me demandez pas où je l'ai eu, mais bon, je l'ai depuis très très longtemps en fait. J'ai récupéré un gros paquet. C'était dans un tas d'encombrants. Mon mari était tombé dessus. Il avait récupéré plein de choses comme ça qui m'intéressaient pour moi bricoler. Tout bêtement. Alors, je vais d'abord essayer de faire une bande de... du coup, mon couvercle fait 7,2. Bon, on va faire 7,2. Hop. Voilà. Je fais une bande. Donc moi c'est des 21-29-7. Hein. Donc là j'ai fait une bande de 7,2. Non, ça je vais le garder. Et en fait, le principe, ça va être de venir mettre... Ah non, j'ai fait une erreur. Ah bah voyez. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Je vais le camoufler, je vais remettre un bout de papier. En fait, ces papiers-là, j'aurais pas dû les mettre tout de suite, j'aurais dû les mettre après. C'est rien, je vais en remettre un. Vous, j'espère que vous aurez regardé la vidéo en entier avant de vous lancer. Et en fait, on va venir le mettre un peu comme ça. Mais là, je vais le retailler parce que c'est un petit peu grand. Donc, ça fait 29,7. Je pense que 25, ça peut être bon. Hop. Voilà. On va réessayer. Alors, ouais, je préfère. C'est un petit peu plus beau. 25, c'est bien. J'aime bien. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer parce que c'est transparent. Voilà. En fait, le but, c'est de venir coller le bas de votre acétate d'un côté, de le laisser s'arrondir par-dessus votre boîte et de venir le mettre là sur l'autre côté, simplement. Un peu comme le principe de la boîte aux lettres. Alors, par contre, moi, il est super souple. Donc, pour avoir un maintien quand même, hein, je vais mettre des petites bandes. Alors que j'ai découpé, mais que je n'avais pas recoupé à la bonne longueur parce que je ne savais pas combien j'allais prendre en acétate. Donc là, je sais qu'il me faut 25. Alors, je vais les faire un tout petit peu plus grandes. Comme ça, s'il faut que je recoupe, eh ben, je recouperai un petit peu. Je préfère que ce soit trop grand. Je vais faire 25,5. Je préfère que ce soit un petit peu plus grand et recoupé que trop court et qu'on voit un petit bout
dépasser. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Hop. Donc, il vous en faut 4. Enfin, vous pouvez en faire que 2. Mais moi, j'aime bien faire dessus, dessous. Parce que bah, mon papier, il n'est pas imprimé à l'arrière. J'en ai fait combien là? Ah, celle-ci, elle n'est pas faite. 25,5, j'ai dit. Hop. Voilà. Donc, où est mon bout d'acétate? Alors, le bout d'acétate, il va me tirer toutes les poussières. C'est l'inconvénient. Donc, le morceau d'acétate, pas besoin de la boîte tout de suite. J'attire toutes les petites cochonneries de papier. Alors, comment je vais vous montrer ça? Parce qu'en fait, vous voyez pas du tout. Qu'est-ce que je peux mettre dessous pour que vous voyez mieux, peut-être? Ouais, un petit peu, mais c'est léger. En fait, les petites bandes de papier que je viens de faire, je vais venir les coller au bord de mon acétate. Alors, une de chaque côté. Et les deux autres, quand ce sera collé et arrondi, je viendrai les coller à l'intérieur. Comme ça, j'aurai une belle finition. Donc, je vais faire. Alors, j'espère que ça va bien coller. Parce que j'ai pas vraiment de bon double face. Alors, j'espère que ça va bien coller. Puis, bah, en plus, le fait d'en mettre 2, ça va cacher la colle. Soyons honnêtes, la colle, c'est jamais très esthétique à travers quelque chose de transparent. Donc, je vais venir coller 2 bandes comme ça. Hop. Une de l'autre côté. Alors, bien sûr, j'essaie de pas trop faire déborder sur mon acétate parce qu'après, ça va faire des traces, ça peut être propre. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Je vais passer un coup de plioir. J'espère que ça va bien adhérer quand même. C'est de la Tacky Glue que j'ai dans ce... Voilà, vous voyez, si je vous... Voilà, je pense que vous voyez un peu. Ça fait des traces de colle, quoi. Donc, voilà, moi, ce que je veux, c'est que ça se plie dans ce sens-là. Et je vais venir, donc, à l'intérieur. Ah, je vais pas y arriver. Venir coller mes autres bandes. Vous voyez, comme ça. Et comme ça, j'aurai une belle finition. Alors, je vais déjà essayer de faire prendre la forme à mes bandes du dessus, là, pour que ça adhère bien. Que ça prenne bien la forme et que ce soit bien collé sur mon acétate. Voilà, je veux pas que ça vienne... Et donc, bah là, vous voyez déjà ce que ça fait. Ça fait comme une petite serre. Voilà, tout simplement. J'en avais fait une plus grande pour la fête des mères. Ma maman avait bien, elle avait bien aimé. Donc, je vais reprendre mes bandes. Hop. Et celles-ci, elles vont venir hop, se coller à l'intérieur. Pareil, on essaie de bien les coller, hop, et de ne pas trop déborder sur l'acétate. Bon, je vais reposer à plat pour pouvoir appuyer. Voilà. Bon, après, quand ça va sécher, forcément, ça va garder sa forme, ça bougera plus. Il ne faut pas trop traîner quand on le fait pour éviter que... Ah, là, j'ai un bout qui est trop court. De ce côté-là, je l'ai mis trop par ici. Voilà, c'est bon. Hop. Ça adhère bien dans l'arrondi. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, bah, à force, ça se redécolle du coup.
Donc, il faut éviter de mettre trop de temps, comme ça. Après, on pourra bien ajuster. Et après, ça ne bougera plus. Voilà. Je peux appuyer pour... Je vais reprendre ma boîte, hein, comme ça aura vraiment la bonne forme. Voilà, donc je le tiens et je viens bien appuyer. Sur mes bandes de papier, tant que ça colle. Et donc, vous voyez, vous avez une belle finition intérieure, extérieure, autour de votre acétate. Et ça donne de la tenue, parce que moi, mon acétate, il était quand même très souple. Et du coup, bah là, ça a pris un peu de rigidité quand même. Donc, c'est pas mal. Alors bon, je disais que j'allais coller le papier, j'allais recoller un papier au-dessus, mais bon, non, finalement, je vais le coller ici. Ça se verra pas. Moi, ça me choque pas. Bon, j'aurais pu coller le papier après. C'est pas grave. Je vais venir couper, pardon, à ras de mon acétate, mes petites chutes de papier qui dépassent. Hop. Pour que ça fasse propre. Ah, ça bouge un petit peu. Alors là, j'ajuste. Hop. Petite trace de colle. Si vous arrivez à les enlever tout de suite, faites-le. Avec un chiffon humide. Hein. Voilà. Et donc, je vais venir coller ce que je viens de faire sur ma boîte. Je vais mettre de la colle peut-être. Ouais, je vais mettre sur ma boîte, je pense. Parce que j'ai un petit peu peur de déborder partout si j'en mets là. Alors, je vais venir coller un côté d'abord. En plus, là, comme il y a du papier dessous, c'est papier, ça ira mieux que sur le plastique. Donc là, je la pose pour bien appuyer le bord de mon acétate contre le bord de... Comment dire? De ma table, de ma boîte, en plus. Voilà. Bon, alors moi, je vais avoir ce côté-là brillant. Bon. Personnellement, ça me chagrine pas. Mais vous pouvez attendre d'avoir fait ça, coller sur la boîte et seulement mettre votre papier décoratif. Voilà. Et je viens coller le deuxième côté de mon acétate sur ma boîte. Hop. Et pareil, je viens bien positionner. J'appuie bien vers le bas. Et voilà. En fait, vous avez votre boîte qui est terminée. Alors, bien sûr, vous la décorez avec ce que vous voulez dedans. Forcément, hein, faire un petit décor ici. Moi, je vais mettre une... J'ai déjà préparé. Je vais mettre un poinsettia dedans, comme ça. Alors, ce que je vais faire, pour qu'elle soit un petit peu plus haute, je vais essayer de me trouver des petites chutes de carton pour lui donner juste un petit peu de hauteur, comme ça. Pas qu'elle soit posée directement sur ma boîte, qu'elle soit un tout petit peu en hauteur. Et je viendrai coller les feuilles que j'ai préparées aussi. Donc, je vais me chercher des petites chutes de carton et je reviens. Alors... donc j'ai fait des petits bouts de carton hein, de récup, c'était dans ma poubelle. Hein. Je viens en couper des petites lamelles et je viens les empiler en les collant les uns sur les autres pour avoir un peu de hauteur. Ça après je collerai mon poinsettia dessus et il sera un petit peu plus en hauteur.
il ressortira un petit peu par rapport à ma boîte. Voilà. Donc là, bah, je maintiens. Hein. Je vais voir si je refais un petit peu ou pas, ou si c'est bon. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Je vais venir le mettre comme ça. Alors, bien entendu, le but, ça va être de bien arrondir vos pétales. Pour que, bien sûr, il ne faut pas avoir le carton dessous. Puis après, vous mettrez vos feuilles. Enfin, moi, je vais mettre mes feuilles. Voilà, vous voyez, ma fleur, elle est en relief. Alors, j'espère pouvoir camoufler le papier, le carton. Parce que je pense qu'il va se voir. Et moi, je ne veux pas qu'il se voie. Forcément, c'est pas très esthétique. Ouais, il va se voir. Hein. Alors, attendez. Si je mets en place quelques feuilles, est-ce que ça bouge les trous? Est-ce que j'ai que 3 feuilles, par contre? Là, sur le côté... Ouais, en fait, dès qu'on soulève, on voit le carton. Bah, écoutez, je vais pas faire ça. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Bah, tant pis, je pense que je vais la coller à plat. Hein, tant pis, c'est pas grave. Bon. Je vais pas aller trop... J'ai vraiment peur que ça se voit trop et... C'est dommage parce que ça faisait plus joli avec du volume. Comment je peux cacher ça? Alors, ça m'embête, mais comment je peux cacher ça? Si je le camoufle avec le même papier... Est-ce que ça le ferait ou est-ce que ça ne le ferait pas? Bon, écoutez, je réfléchis, je vous reprends. Alors, je suis venue coller ma... Finalement, j'ai refait un petit support en carton, mais je l'ai fait beaucoup moins épais. Du coup, ma fleur, elle remonte moins, mais elle est quand même un petit peu en volume. Ça fait quand même un petit peu la différence. Alors, par contre, j'ai collé ma fleur parce que je voulais essayer, mais du coup, mes feuilles, elles n'étaient pas collées. Alors, comme c'est dans la petite boîte, c'est un petit peu plus embêtant à mettre. Celle-ci, du coup, elle veut m'embêter, elle veut pas vouloir. Bon, faut le temps que ça prenne. Après, ça va le faire. Ma dernière feuille se promène, je ne sais où. Ici. Hop. Et je viens coller ma dernière feuille. Voilà. Ça dépasse un peu de la boîte, hein, comme ça c'est moins figé. Et donc, on se retrouve avec une jolie boîte. Oh, mon tiroir est à l'envers. Ça va. Heureusement, je peux retourner le tiroir. Heureusement, hein. Vous l'avez vu venir la bêtise là? Voilà. Et donc voilà, j'ai une jolie boîte pour offrir un petit cadeau, des bijoux, des petits chocolats, pourquoi pas. Voilà, hein, vous verrez ce que vous voulez y mettre. Alors bien sûr, on peut rajouter une étiquette, on peut rajouter des petits décors dessus. On fait ce qu'on veut, hein, on la décore comme on a envie. Moi, je vais réfléchir à ça et je vais voir si je rajoute quelques petites choses. Et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait une petite étiquette. J'ai tamponné meilleurs vœux.
Et je suis venue ajouter un petit flocon que j'ai doublé, je l'ai fait en 2 fois, je l'ai recollé l'un sur l'autre pour donner un peu de rigidité. Et je suis venue le coller comme ça sur le bord de ma petite serre. Et j'ai ma petite boîte qui s'ouvre. Voilà. Je trouve ça super joli. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. C'est pas compliqué hein, comme projet. Vraiment. Je trouve qu'il a un bel effet. Alors là, ben, forcément, vous ne le voyez pas comme moi, mais quand c'est posé sur la table, c'est sympa quoi. Donc, bah voilà. Écoutez. Voilà pour le petit projet du jour numéro 11. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous en avez envie, me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait en cochant la petite cloche de notification pour ne rien rater. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien, pas de souci. Et sur ce, je vous dis à demain pour la case 12. Salut!